Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Paris Saint-Germain avant le match PSG Nantes de samedi soir 21h, c'est 26e journée de Ligue 1. Je suis en compagnie de Laouni. Aujourd'hui, exceptionnellement, Nico ne pouvait pas être là. Laouni, comment tu vas? Salut à toi Arthur, salut à toi. Bah écoute, merci, impeccable. Tout va bien. On attend le match de ce week-end avec impatience. Puis une petite dédicace à Nico, même si, s'il n'est pas là. Ça va, t'es chaud pour le match là, avant le Bayern? Ah ouais, carrément. On a aimé les derniers matchs qu'on a vus, donc on a repris confiance. Cool. Bah écoute, bah n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, voilà, c'est pour le référencement, ça fait toujours plaisir et puis ça fait du bien, voilà, pour dire qu'on travaille pas mal sur cette vidéo pour avoir un peu de visibilité, donc c'est cool, en tout cas merci à vous. Et puis je vais commencer tout de suite avec le point sur le groupe et bah, le point médical aussi, du coup, ça fera un petit patchwork. Alors le groupe, voilà, on le sait, hein, il manque Neymar, il manque Kimpembe, gravement blessé, il manque Renato Sanchez, toujours blessé. Achraf Hakimi n'était pas prêt, Galtier l'a dit en conférence de presse. Il s'est entraîné avec le groupe. Voilà, ils espèrent qu'il sera là pour le match contre le Bayern, mais en tout cas pas contre Nantes. Et Verratti, suspendu, un classique. Donc voilà, pour les absences, Neymar continue sa rééducation. Il sera pas, voilà, ils vont réévaluer un peu sa situation lundi. Galtier l'a dit, il sera pas là contre le Bayern. Donc voilà, on a un peu le groupe qui sera contre le Bayern ce week-end et Galtier l'a dit en conférence de presse. Lui, ce qu'il veut, c'est un gros match contre Nantes. Et ensuite, on prépare le match contre le Bayern. Donc Laoni, vas-y, je te laisse faire ton équipe. Bah écoute, on va, hormis les absents que tu as bien justifiés, bah, Donnarumma dans les buts avec Ramos derrière, Marquinhos, Danilo. En piston, bah, on va mettre Mukulele et Nuno. Et je partirai sur un milieu de terrain avec Verratti, Vitinha et Ruiz. Et devant avec Messi et Mbappé. Ouais, du coup, tu veux dire Zahir Emery, non? Tu m'avais dit Zahir Emery plutôt. Verratti, c'était avant qu'on sache ça. Là, tu m'as dit Verratti, mais comme il est Oui, oui, suspendu. Mais moi oui, aussi, quand Verratti est suspendu, je l'oublie tout le temps, je le mets tout le temps dans l'équipe. oui, oui, Et oui. bah écoute, ouais. Et du coup, Nico m'a dit que ouais, il voulait mettre l'équipe type le possible, parce que forcément, il y a du temps entre le match qu'il y a eu contre Marseille, il y a du temps, puisque le match contre le Bayern, c'est que mercredi, donc ça laisse quand même 4 jours. Donc pour lui, il faut du rythme, et puis la gestion si on doit gérer, on va dire, les temps de jeu, il préfère que ça soit fait en fin de match, si le PSG a fait ce qu'il fallait, deux, trois buts, tu vois, qu'il soit mis à l'abri, etc. Voilà, lui, son idée, c'est surtout, il a peur que le PSG gère le match et que finalement, bah, se plante totalement, parce qu'on le sait, quand le PSG gère les matchs, il y a souvent, tu sais, un match, on va dire, raté, puis finalement la confiance qui s'en va, enfin, tu vois, il se passe toujours un truc pourri. Il vaut mieux que le PSG y aille en mode, en optique de remporter, on va dire, le match, on va dire pas aisément, parce que Nantes, c'est quand même une belle équipe, hein. On l'a vu, elle a battu Lens en Coupe de France. Camboiré, on le connaît, les Nantais vont venir au Parc des Princes. Offensivement, ça joue mieux aussi maintenant. Donc du coup, on a quand même une belle équipe de Nantes. Moi, je suis complètement d'accord avec votre compo, hein. Le Zahir Emery à la place de Verratti. Par contre, petite question comme ça, parce que tu l'articules comment ton milieu? Tu mets qui en 6 du coup s'il n'y a pas Verratti? Je mets Danilo. Ok. Mais du coup, Je Dani, sais, c'est compliqué, on en avait reparlé. Ouais, ouais, vas-y, je t'écoute, Arthur. Mais Vas-y. du coup, tu fais une défense à 2. Tu fais une défense à 3, pardon. À 4. Je sais pas. Moi, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je reste dans l'objectif, c'est de rester sur ce qu'on a vu avec les dernières compositions d'équipe, même s'il y a Hakimi et Verratti, que je viens de préciser, j'en oublie tellement Marco, mais bon, il n'est pas là avec Zahir Emery, et forcément, si Danilo il est derrière, il ne peut pas être en 6, hein, pardonnez-moi, je suis un peu fatigué. Euh, Pourquoi pas tenter Vitinha? Pourquoi pas tenter Vitinha en numéro 6. Après, je sais pas là au niveau de l'organisation comment ça va se passer. Est-ce qu'après Vitinha, elle est apte à pouvoir jouer, en tout cas sur ce match-là, ou dépanner en numéro 6 à moins que toi, Arthur, tu mettrais peut-être Vitinha ou Ruiz, je sais pas. Mais essayez en tout cas de garder un équilibre. Voilà, c'est essayer de trouver, comme on dit, un équilibre dans ce milieu de terrain par rapport aux absences.
J'espère que Galette fera les bons choix. Moi, après, personnellement, Vitinha, je pense qu'il est apte à essayer de faire pas du Verratti, mais de ressortir vite les ballons, même sous la pression, avec un pressing, etc. et tout. Après, comme tu l'as dit, c'est le FC Nantes, donc normalement, je pense que ça devrait le faire. Bon non, bah après moi c'est séduisant, je trouve. Vitinha en numéro 6 aussi, c'est vrai que c'est une bonne possibilité. Après, je t'en propose une autre, je te mettrais Ruiz en numéro 6 parce que bon, il a quand même des qualités techniques et c'est vrai que bah, on l'attendait un petit peu dans ce rôle-là quand il est arrivé. Enfin, il y a certains qui Effectivement. s'imaginaient qu'il pouvait jouer en 6, mais c'est pas pour ça que je le mettrais en 6, c'est plutôt pour laisser en fait Zahir Emery et Vitinha plutôt on va dire en numéro 8, bah, parce qu'ils ont une meilleure capacité de projection selon moi, donc peut-être plus d'alternatives là pour avoir un peu plus de profondeur offensive des milieux de terrain. Mais après, je suis d'accord avec toi, hein, ça peut être l'un ou l'autre. De toute façon, Galtier, quand il a pas, pour lui, c'est Verratti son 6. Donc quand il n'y a pas Verratti ou Danilo, comme tu l'as dit, il est en défense. De toute façon, il aura pas le choix. Il va être obligé de mettre un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là, et l'un ou l'autre, ça ira très bien. Oui, oui, bien sûr, l'un ou l'autre, ça ira très bien. Après, on ne va pas faire trop long sur le même débat, mais Mercato, voilà, on n'a jamais réussi à trouver un véritable 6 qui peut s'incorporer dans cette ligne-là. Voilà, c'est un peu du bricolage, effectivement, comme tu l'as dit, Ruiz, on pensait que c'était un peu un 6, mais finalement, pas du tout. Après, ils peuvent dépanner sur certains matchs. Après, peu importe qui sera à ce poste-là, le principal, ça sera comme on dit, de mettre les ingrédients, qu'il y ait un équilibre et que le taf soit fait sur le terrain. Ouais. Eh ben écoute, je te propose du coup maintenant on va passer au pronostic. Comme ça, on va voir. Là, c'est ta première vidéo. Tu as fait l'équipe, donc du coup, Nico, il a instauré une tradition et du coup, c'est moi qui vais commencer par faire mon pronostic. Bon, bah écoute, moi je suis parti sur Nantes et 13e. Certes, Nantes a gagné contre Lens, a fait un bon match contre la Juve. Il y a eu le carton rouge, ça a un peu tué tous les espoirs, mais voilà, Nantes a pas trop à rougir de son passage non plus en Coupe d'Europe. Hein. Écoute, hein, c'était pas attendu. Là, sur les 5 derniers matchs, il reste sur quand même 3 défaites. Donc c'est une équipe, voilà, hein, c'est le moitié milieu de tableau qui peut faire des coups, mais qui est en difficulté. Moi, j'ai envie de miser sur on va dire, un 4-1 Ouais. minimum, parce que je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, Nantes, justement, pendant ce temps que le PSG, ils étaient plus en Coupe de France, que ils étaient pas en Ligue des Champions, parce que du coup, forcément, ils avaient joué la semaine d'avant. Bah, en fait, le PSG a quand même eu, mine de rien, un match à Marseille, je veux dire, un match à Lille, après une semaine, un match à Marseille, une semaine. Et du coup, le PSG qui a 2 semaines, des temps de repos, et finalement, tu vois, en plus avec la confiance, tu l'as dit tout à l'heure, avec la confiance qui est revenue, enfin, je veux dire qu'il y a quand même beaucoup de choses qui vont mieux avec le PSG ces derniers temps. Donc, du coup, je vois un PSG qui est en pleine forme et un Nantes qui va tirer un peu, qui va grimacer, qui va tirer la langue. Et en plus, le Parc des Princes, on sait, c'est un stade. Le PSG va les faire courir. Ça fait, même si Paris n'est pas impérial au Parc des Princes, les adversaires, ils sont toujours épuisés au parc parce que il y a le public, il y a un grand stade, il y a le PSG qui fait courir, qui a le ballon la plupart du temps. Et en plus, avec la confiance, pour moi, le PSG est capable de gagner 4-1. Je dis 4-1 parce que je vois Nantes quand même, avec cette bonne attaque. Je trouve qu'il y a une bonne attaque, bonne prise de la profondeur. Et du coup, je les vois gagner 4-1. Et puis, bah, du coup, Nico, lui, m'a dit 3-1. C'est son pronostic. Donc maintenant, je vais te laisser voir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu trouves que je suis trop optimiste? Bon, après, Non, avant la Ligue des Champions? Ou vas-y, dis-nous tout. non, non, mais après, moi, on l'a toujours répété de toute façon dans les vidéos, le Paris Saint-Germain, s'ils mettent tout sur le terrain, c'est la rouste à chaque fois assurée où tu en prends 3-4 d'office. Donc ça, sur le score exact, je partirais sur un 3-1. 4-1, ça serait vraiment, voilà, ça serait vraiment top. Un petit 3-1, ça serait parfait, ou même un 3-0 comme on a eu au Vélodrome, parce que ça serait bien aussi qu'on arrête de prendre des buts ou d'encaisser des buts. Hein. Normalement, on est une équipe qui prend très peu de buts, voire pas du tout. Donc je pense pas que même si Nantes, ils ont Delors, ils ont Ludovic Blas devant, etc., je pense que quand même on va pouvoir essayer de contenir ces joueurs-là. Après, voilà, après le match de Lille et notamment de l'OM, Danilo l'avait dit aussi dans le groupe, c'est logique, tout le monde s'est parlé, tout le monde s'est regardé un peu droit dans les yeux, dans le blanc des yeux. Et voilà, tout simplement, les gars, il va falloir commencer à sortir les matchs. Moi, pour moi, je pense que ça va être une formalité parce que ce qu'ils ont montré sur le match de Lille, mais notamment sur le Classico,
On sent que l'équipe reprend en tout cas le chemin des matchs qui devaient tout simplement se faire, c'est-à-dire avoir cette équipe du Paris Saint-Germain qui met du tempo, qui met du rythme, qui fait peur à l'adversaire et qui gagne ses matchs. Et j'espère que le match de Nantes, il va nous servir à bien nous préparer pour le match du Bayern, à bien se préparer. Et forcément, oui, un petit. Moi, je partirais sur un 3-0. Voilà. 3-0 Voilà. avec avec un but de Mbappé et pourquoi pas encore une fois un autre de Messi. Donc voilà. Ben voilà, ben c'est parfait, tu vois, on te demande, tu nous livres tout sur un plateau, les buteurs, le score, et en plus tu te mouilles avec le deuxième clean sheet d'affilée pour le PSG. Ben écoute, on peut pas dire mieux parce que le PSG, avec une victoire, sans prendre de but, voilà, on va dire si le rouage marche bien, il n'y a rien de mieux pour arriver face au Bayern que d'être dans cette spirale positive. Donc je valide totalement, bon, 4-1, 3-0, 3-1, on est quand même sur des scores où le PSG devrait gagner. Ça va être un match avant Ligue des Champions, donc on est sûr de rien. Mais Galtier l'a dit, il veut faire un gros match. Donc écoute, bah, je te remercie en tout cas d'avoir été avec moi. Ça fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo d'avant-match. 26e journée. On espère que tu seras là pour le débrief. Bah, du coup, peut-être pas dimanche, mais peut-être lundi. Enfin, il faudra voir, hein, parce que c'est vrai que comme il y a le match contre le Bayern, peut-être qu'on fera peut-être un débrief et préparation du match. Enfin, on verra, mais j'espère que tu seras là. Non, non, mais déjà, c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous, de partager avec vous et notamment de parler foot et PSG avec vous. Bon, après, on verra bien si je suis là lundi ou pour le débrief, voilà. Mais dans tous les cas, ce qu'on attend juste, c'est d'avoir de belles choses du Paris Saint-Germain, d'effacer un peu ces images un peu brouillons qu'on pouvait avoir sur les derniers matchs. Le match de Marseille, je pense vraiment on a retrouvé une équipe, un élan. Moi, pour moi, les trois touches de balle, si on devrait refaire un débriefing, tu peux les mettre dans la compile vidéo parce qu'on ressort de notre camp et on arrive à très vite se projeter vers l'avant. Et c'est ça, normalement, la marque de fabrique du PSG, c'est d'avoir ces joueurs qui peuvent aller vite vers l'avant et vite attaquer la cage adverse. Donc, normalement, le match de Nantes, ça va le faire. Et puis, on attend le match du Bayern fermement et avec le plein de confiance, je l'espère. J'aime cet optimisme qu'on a retrouvé grâce à cette victoire contre Marseille, qui, en plus, on doit le dire parce qu'on est quand même, faut le dire, Marseille éliminé de la Coupe de France par Annecy, c'est beau. Et on va terminer sur cette belle note, cette note réjouissante, parce que du coup, forcément, c'était quelque chose à voir. Un petit, un club de la Ligue 2 qui va en demi-finale, ça fait toujours plaisir. Et en plus, en battant l'Olympique de Marseille. Bah écoute, je te dis merci Laoni, super cool Merci de à toi, t'être tenu Arthur. disponible pour faire cette vidéo avec moi et puis bah, je te dis à plus. À bientôt, les gars. À plus.